tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 5 au 11 janvier 2020. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle année et je vous dis tous mes meilleurs vœux. Alors je ne sais pas comment le prononcer, mais simplement meilleurs vœux. Profitez de la vie, profitez de ce qui est bon et j'espère que pour tous les tracas, les soucis, que les choses vont s'arranger, bien sûr. Allez, on commence le tirage avec 3 cartes du tarot Fontaine. C'est pour la semaine. Alors, on commence fort puisqu'on a la tour ici. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des croyances qui s'effondrent. On a ici des choses qui s'écroulent également par rapport à nous-mêmes, par rapport à d'autres personnes. Ça peut me parler de fatigue, de revoir certains optiques. Ça peut me parler ici de quelque chose qui est un peu brutal, qui peut surprendre. Ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais il y a des choses à reconstruire avec cette tour qui s'effondre. Ce qu'il y aura à travailler pour cette semaine-là, c'est peut-être un aspect financier, dans l'optique de travailler davantage pour accroître sa sécurité, son patrimoine, les finances. Ça peut être également en lien avec une relation. Donc il pourrait y avoir quelque chose à travailler ici sur le plan relationnel, mais on va parler des finances, puisque ce sont les deniers. Ça va me parler de revoir nos capacités, de revoir nos optiques à aller de l'avant. Donc s'il y a eu un souci la semaine dernière, une mauvaise nouvelle, quelque chose à arranger, quelque chose à payer, ou simplement un projet financier qui ne va pas se faire, on voit ici l'idée de revoir ses optiques et ses croyances. Donc il y a des choses à éclairer, il y en a d'autres à laisser dans l'obscurité. J'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas procrastiner sur ce que l'on souhaite et sur ce l'on est prêt ici à s'efforcer pour l'aspect financier. Je cherche mes mots, j'essaie de ne pas vous confusionner pour pas faire du blabla pour rien. Alors, ce qu'il en résultera, c'est très bien puisqu'on a le magicien ici. Le magicien va nous dire qu'on a les aptitudes, les capacités à aller de l'avant, à créer un renouveau. Ça peut nous parler ici de tout ce qui est nouvelles relations, réconciliation, de capacité à aller de l'avant avec ce qu'on est capable de faire sur un aspect financier. Parce que pour moi, on est entre relations et financier. Donc de toute façon, à la fin du tirage, on verra ici un spécial tirage d'Irène pour l'aspect sentimental. Alors vous verrez, je vais faire autrement justement. Pour ce faire pour la semaine du 5 janvier, je vais utiliser ici mon oracle le Moho et on va faire un petit tableau. Moi j'ai envie de vous dire qu'avec les 3 cartes du tarot, il y a quelque chose qui est revu. Voilà, on se pose des questions, on se dit bon ok ça peut pas être comme ça, j'avais programmé telle chose et ça ne se fait pas exactement comme je le voudrais, mais je reste pas plantée là, voilà, je reste pas plantée là, je réagis. On a ici la carte du piège, donc une situation qui est compliquée. Alors, on a un espoir, un rêve, une optique. Mais comme je vous le disais avec le tarot, il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. À revoir par rapport à sa réalité et à ce qu'est la réalité de la situation. Donc il y a peut-être une perdition d'énergie par rapport à un rêve également. Mais on nous demande ici de nous recentrer en fait.
Oui, je dis la semaine du 5, mais c'est la semaine du 6. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est pas grave, hein, les intentions, elles sont sur une semaine. Hein. Donc, pour la semaine du 6, on a ici la tour qui nous parle d'organisme, qui nous parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation également. On a l'illusion qui revient. Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose à arranger par rapport à un organisme, mais c'est également l'idée de prendre du recul pour y voir plus clair sur une situation. Voilà, il y a la découverte de quelque chose, mais c'est la découverte que vous pouvez vous faire également pour améliorer une situation, pour retrouver un équilibre. Ensuite, on retrouve cette notion de stabilité, de quelque chose qui est ancré par rapport à un organisme. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions par rapport à cet organisme, mais également sur une situation qui avait ce besoin d'éclaircissement. Et pour moi, vous allez retrouver un éclaircissement pour vous permettre ici de vous rééquilibrer. Alors, les cartes sont tellement douces que j'arrive même pas à les soulever. Voilà. Il sera question ici d'échange qui va se faire par rapport à une personne, où il y aura des solutions de trouver. Il y aura des choses qui vont être dites et qui vont permettre ici d'avancer de façon plus saine. Voilà, il sera question de s'avancer, il sera question de se montrer tel qu'on est, parce que l'illusion est à côté de la découverte. Il est question ici de dire ce qu'on pense vraiment à l'autre personne, voilà, et de ne pas laisser enfoui tout cela. On retrouve de la communication beaucoup pour cette semaine, où il y aura cette notion d'équilibre pour les échanges, et également, comme je vous le disais, par rapport à un organisme, s'il y a des complications, s'il y a des peurs, des craintes, on voit qu'il y a une solution qui est apportée ici, parce qu'il y a des négociations, des discussions qui vont être favorables par rapport à un organisme. Ensuite, j'ai l'éclaircissement dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'élever, prendre de la hauteur pour y voir plus clair. On le retrouve ici. Et à côté de cela, on a une somme financière, on a également l'abondance d'un relationnel qui peut ressortir, même si ça a été un petit peu dans la crainte, dans les doutes, on voit que quelque chose s'arrange. Il y a une nouvelle orientation par rapport à des échanges, également en lien avec des négociations, et tout cela peut concerner bien sûr le travail, ou le fait d'entreprendre une relation, la communication avec une personne. Donc pour moi ici, nous sommes en transition sur deux situations. Certains vont avoir un choix à prendre par rapport à un travail. Il y aura cette notion d'administratif qui en ressort, et même s'il y a des craintes, il y a des doutes, c'est vraiment que léger, parce qu'autour de ça, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup d'éclaircissement, et ce qui est au centre du sujet, c'est bien sûr le côté financier. Il y aura vraiment cette notion pour moi de trouver des solutions et des négociations positives pour vous par rapport à cela. On voit également pour le domaine du travail un bien-être au niveau de la communication, donc ça c'est de façon générale. Et si je prends un aspect financier, ok, il s'est passé peut-être quelque chose la semaine dernière, il s'est passé peut-être certains désagréments puisqu'on a une illusion par rapport à une réussite, on a la peur de ne pas réussir à quelque chose, hein. Ça peut être dans notre élévation, ça peut être par rapport à de l'administratif, à un bâtiment, mais les choses elles vont s'arranger ici. On voit qu'il y a une ouverture par rapport à des négociations sur le domaine financier. On peut parler ici de grosses sommes d'argent. Donc je crois que j'en ai parlé la semaine dernière et je vous avais dit qu'il y avait une somme d'argent qui ressortait ici pour certaines personnes. Donc voilà, ça peut être en lien avec le travail ou sur le fait d'entreprendre des choses par rapport à l'administratif. Alors, qu'est-ce que je voulais faire Je vais retirer dessus. Sur le travail et le choix, j'ai la lame ici. Ça va nous dire que c'est un choix un peu compliqué. Il y a une orientation qui implique également une forme de stress dans le travail, d'accord ?
ça peut être en lien avec la communication. Même si pour moi, il y a un aspect plus doux, il y a un aspect plus sain dans la communication, il y a des petites choses à régler malgré tout. Mais c'est pas en rapport avec l'autre personne, je dirais que c'est en rapport avec vous-même, le stress que vous vous générez. Sur la tour, j'ai les pivoines, on va parler de hiérarchie, on va parler de personnes assermentées pour d'autres personnes, et tout ce qui concerne l'envie de s'élever, c'est également l'idée de prendre de la hauteur pour aller vers quelque chose de plus doux pour soi. Sur la découverte, on a la femme. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vous qui allez découvrir quelque chose par rapport à votre intérieur pour permettre ici de retrouver un équilibre par rapport à de l'administratif ou des communications avec une personne. Et je vais en tirer une dernière sur les finances. On a l'élévation. Donc il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à ça, il y a des bonnes nouvelles. Si vous étiez un petit peu en attente de réponses, pour moi elles vont se faire favorablement pour vous cette semaine. Alors, on a vu maintenant un aspect d'ordre général. Ouh, j'ai trop froid. Je suis congelée. Je suis congelette, mais... Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre la triade et je vais prendre ici la voie de la découverte intérieure, qui est vraiment bien. Alors c'est sentimental et relationnel, il n'y a pas que les personnes qui sont en couple. Du 6 janvier. Alors déjà pour la coupe, on a une forme d'élévation, il y a de la clairvoyance. Alors excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut me faire un bisou, ça me gratte le nez. Et on a un nouveau départ ici, il y a une main tendue. J'ai l'impression que quelqu'un vous veut du bien, mais vous également vous voulez du bien à quelqu'un. Donc c'est peut-être une amitié, c'est peut-être un sentimental, un relationnel, peu importe. Et il y a surtout cette notion ici que cette semaine, vous aurez l'impression qu'il y ait un nouveau cycle pour vous, où il y a justement un regard plus élevé par rapport à la situation. Alors, votre position. On a les mensonges, on a le pardon et on a la fusion. On parle ici de comprendre des choses, d'essuyer des larmes sur certaines incompréhensions du passé, sur certaines, j'allais dire incompatibilités, pourquoi pas, sur certains désagréments ici. On a pu croire certaines choses, hein, ça peut être voilà, par rapport à votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être juste en amitié. Et en fait, on se dit, j'ai cru que, mais finalement, je pense que j'en ai fait trop. Je me suis fait ou je me suis faite trop d'idées par rapport à cette personne-là. J'ai cru qu'elle était méchante, j'ai cru qu'il était méchant. Mais voilà, le pardon nous parle d'essuyer en tout cas certaines larmes sur certains désagréments par rapport à une personne ici. Alors, avec ce jeu-là, alors attendez, parce qu'elles sont fines. Ouais. Il y avait un sentiment, alors oui, ok, de jalousie pour certaines personnes, mais c'est également, avec cette carte-là, certaines pensées qui étaient erronées. Ça me parle ici simplement d'avoir de mauvaises pensées sur une personne, de votre entourage ou voilà, sentimental.
Et la carte du pardon viendra nous dire d'essuyer ses larmes et de ne pas trop en faire, s'il n'y a pu avoir des mauvaises pensées, des mauvais ressentis, des mauvais sentiments, de les laisser simplement au passé. Il y a eu des personnes qui ont eu une certaine envie, alors ça peut être dans l'amitié, voilà, simplement la jalousie, une certaine envie par rapport à une autre personne, et cette semaine-là, la semaine du 6, ben, on se recadre et on se dit, ben non, finalement, c'était un trop plein dans les pensées, j'ai cru que je me suis laissée happer par mes émotions, parce que ceci, parce que cela. Maintenant, j'ai conscience que ça ne vient pas entièrement de l'autre personne, mais qu'il y a un problème qui vient de moi. Voilà. Si on regarde dans le passé, on a une retenue de faire ou de ne pas faire par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et dans cette retenue, il y a eu une forme de souffrance ici. Parce que ça nous a blessés, ça a blessé l'autre personne. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé soudainement. Alors ça peut être la semaine dernière, ça peut être il y a un mois, mais en tout cas ça a un impact pour la semaine du 6. C'est quelque chose qui a été soudain, qui nous a un petit peu, enfin qui nous a beaucoup marqué, je pense. Ça peut être une dispute, une séparation, une incompréhension avec une personne, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Et en fait, c'est un petit peu le coup de massue sur la tête qui nous a déboussolés, j'ai envie de dire. Voilà. Soit il y a eu un rival, une rivale, soit il y a eu de la compétition, des contrariétés, il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme on le voudrait, mais en tout cas ça s'est passé et ça nous a fait du mal parce qu'on s'est retenu ou que l'autre personne s'est retenue également. Ça c'est dans le passé. Avec la voie de la découverte intérieure, ben voilà, j'ai une carte qui est tombée, en fait... J'en ai même deux, mais je vous montre la première. On a eu le sentiment de haine ici. Et je ne sais pas si vous avez regardé ma guidance il y a un mois, on en parle de la haine. Donc ça correspond au passé, donc c'est très bien. Et derrière tout ça, on a eu le contrôle par rapport à la haine. Donc on éprouvait de la haine, mais on la retenait, et d'où la forme de sacrifice qui a créé des désagréments. Donc ça peut être de la haine, de la colère ou simplement des mauvaises émotions à l'égard d'une personne, que ce soit en amitié ou sentimentale ou entourage. Maintenant, on voit que la semaine du 6, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été erronées. On se rend compte ici que nous y sommes également pour quelque chose, avec la jalousie, avec ces mauvais ressentis, ces mauvais sentiments. Et on va voir ce qui va se passer dans cette évolution de la semaine. Alors, on a l'abondance qui revient. Donc, il pourrait y avoir certains contacts qui se reforment. On voit ici l'abondance qui revient dans un relationnel, dans un couple, c'est possible, dans l'entourage. Il peut être question d'argent pour certaines personnes. Il y a cette notion d'ouverture. Bon, alors là, j'ai 4 cartes, je vais laisser tomber. Alors, je regarde le temps, ok, 18 minutes. Ne vous inquiétez pas, je prends mon temps. Alors, toutes veulent tomber. Bon. Ça fait beaucoup. Encore 4 cartes. Bon, on a la clé qui était tombée en première avant les 3 autres. Donc il y a encore cette notion d'ouverture. Il y a des solutions de trouver. Ça me parle de contact à nouveau. Ça me parle de réconciliation. Alors, vous inquiétez pas, je regarde quelque chose sur mon écran. Parce qu'il y a quelque chose qui s'affiche, c'est bizarre. Et je vous parlais d'ouverture. Donc on a 3 fois l'ouverture pour moi, avec la richesse, la clé et la porte. Donc il y a quelqu'un qui revient, qui s'ouvre à vous à nouveau, que ce soit en sentimental, que ce soit en amitié. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. On voit une forme de victoire par rapport à ça, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez être réticent, réticente? On va voir ici avec
la voie de la découverte. Bon, il y a une forme de fierté hein, ici. Il y a quelque chose qui vous réjouit. Bon, ça me parle d'ego. Voilà, il y a une forme de fierté. La personne qui va aller vers vous, ben, elle va mettre son ego, sa fierté dans sa poche. Mais on a quand même la frustration qui était juste derrière. J'ai l'impression qu'on peut se sentir piégé. Il pourrait y avoir une forme de retenue par rapport à l'avancée d'une personne. Donc soit on parle de réconciliation mais qui est un petit peu dans la réflexion, soit il y a une personne qui revient à vous, sentimentale ou en amitié. Et par contre, il sera question ici de fierté. Donc moi j'ai pas l'impression qu'on y va en fait ici, parce qu'il y a une forme de retenue. Il y a encore des choses à arranger. Comment je peux faire ? J'ai trop froid. Je vais continuer avec une carte de tarot dessus. Alors, dans le passé, on a l'impératrice. Vous avez pu avoir une posture un petit peu de rigidité par rapport à vos émotions. Vous avez eu envie de vous protéger, de vous calfeutrer et surtout dans cette épreuve, je ne sais pas, dans cette période, d'aller rechercher une force intérieure par rapport à cette situation. Voilà, ça me parle de besoin de se protéger. Je ne sais pas pourquoi. Dans ce moment présent, on a les amoureux. Il est question de faire un choix. Il est question de se décider ici. Et dès lors qu'on se décide, c'est qu'il y a une possibilité. Donc, il y a une ouverture qui s'ouvre à vous pour la semaine du 6. On voit qu'avec ce valet de denier, il sera question pour certaines personnes de nouvelles financières, alors peut-être dans l'amitié, dans le couple, etc. Mais il y a un élan nouveau, il y a une nouveauté par rapport à, j'ai envie de dire, à de la communication. Voilà, ça me parle de ça, mais c'est vraiment tout frais, c'est comme un commencement. On peut parler ici, je ne sais pas, de se retrouver comme des enfants, en tout cas dans la communication, mais c'est vraiment un élan tout neuf, une nouveauté. J'ai bugué, donc soit j'arrête ou je recommence, mais bon, je suis assez loin dans la vidéo, tant pis. Voilà ce que me dit le page de denier, en tout cas dans ce tirage. Voilà pour vous, j'espère vous avoir éclairé et je vous souhaite une belle après-midi.